Marestagno, un mercredi soir. Tu vois, quelques camping-caristes arrivent. Dans celui-ci, juste en face, à 18 h par là. C'est très calme et on a une météo vraiment au top en ce moment. Bien qu'hier, on a pris une petite pluie. Écoute, ça fait du bien. Ah, j'entends un parlophone, c'est bizarre. Et je vois plein de véhicules arriver. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra bien. Écoute, météo favorable. Là, tu vois, c'est les montagnes en direction de Corté. Mais franchement, on n'a pas à se plaindre. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Eh bien, ce soir, j'ai des abonnés qui m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient sur Ghisonaccia, qu'ils auraient bien aimé me rencontrer. Ça tombe bien. Je suis sur Aleria. Donc, on va se voir demain matin. Ensuite, je vais prendre la direction de Bigoulia pour monter chez la podologue, parce que je dois faire mes semelles, enfin, faire les semelles. Commencer à faire la prépa des semelles vendredi matin. Donc, je préfère m'approcher comme j'ai 1 heure de route. Tu vois, je vais remonter, me reposer à la Canonica sans doute. Comme ça, le matin, j'ai quoi, 10-15 minutes à faire pour être chez elle. Et pour moi, c'est quand même plus pratique. Et ensuite, je vais redescendre pour passer le week-end dans ce merveilleux cadre. Écoute, je te donne rendez-vous donc demain matin. Peut-être avec les abonnés s'ils acceptent d'être filmés. On verra bien, voilà, déjà faire connaissance. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça fait 2 ans qu'on te suit, ça nous ferait plaisir de te rencontrer. Ben, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je te dis? À demain matin avec les abonnés. Ciao, ciao. Hello, hello. Et voilà, nous sommes sur le parking avec Patricia et Jean-Marc qui sont venus me rendre visite depuis Ghisonaccia, leur camping à Ghisonaccia. Patricia et Jean-Marc, alors racontez-moi un peu, vous êtes en Corse depuis combien de temps? Avec quel type de véhicule? Parce que là aujourd'hui, vous êtes venus me voir avec un scooter, donc je pense que le véhicule est équipé pour le porter. C'est ça? Eh bien oui, exactement. Mais là, on est là depuis 3 semaines en Corse. Nous avons fait le tour. Ouais, Il nous bien. reste encore une bonne petite semaine à faire. Et ben, en véhicule, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fourgon avec une remorque Ouais. sur laquelle vient le scooter, évidemment. Hein. Et t'as pas de problème, ça te rajoute combien en longueur ça? Alors, ça rajoute 3 mètres sur 6 mètres. Donc l'attelage complet fait 9 mètres. Ah oui, tu as pas le scooter en travers derrière alors. Non. Il est comme sur une remorque. Il est sur une remorque, oui. Voilà. D'accord. Et tu rencontres pas de problème sur les routes hein? Non. C'est la deuxième fois que nous venons. Oui, hein, vous connaissez bien la Corse tous les et deux. la première fois, c'était avec une remorque aussi. D'accord. Voilà. Oui, donc tu as tout confondu, ça fait la taille même plus grande qu'un beau camping-car déjà. Ah oui. 9 Donc tu mètres. peux dire aux gens qu'il n'y a aucun problème sur les routes. Ça roule. Parce que certains se Ça posent roule. des questions. Évidemment, je ne vais pas rouler tous les jours avec la remorque derrière, mais ça roule en Corse. Facile. Pour être venu, ça fait la deuxième fois avec remorque, donc je peux dire que ça roule. Bon, et vos impressions alors? Eh bien, vivement la prochaine fois. Vivement la prochaine fois. Et puis on est gâtés là, on a une super météo en ce moment. Hein. Ouais, on est pas mal. Ouais, la première fois, c'était en mai, c'était un peu juste, mais là. Ah, il y avait un peu de pluie en mai. Il y a 2 ans, oui. Ouais. Et là, cette année, tu as vu, on a l'eau, elle est encore à 25 degrés. Ah, mais oui. Ouais, moi, hier, j'ai fait trempette. Vivement cet après-midi. Voilà. Et donc là, sur vos virées, sur votre virée, tu as pris quelle option? Camping? Oui. Oui, camping. Oui, camping. Tu n'as fait que du camping? Sauf à Palombaggia où j'ai fait le parking qui est dédié au camping-car. Oui. Voilà. C'est le seul qu'on ait fait. Voilà. Donc pour les facilités, pour la remorque et tout, je présume aussi, non? Oui, puis le respect de... Voilà. Tu n'as pas fait de sauvage du tout? Non. Bon, Non, très bien. à cette époque-ci, non. Ouais. Voilà. Bon. Même si je venais l'hiver, je pense que je me débrouillerais autrement. L'hiver, c'est compliqué. Tous les campings sont fermés, donc ouais, après, il reste des airs. On commence à avoir des airs en Corse. Oui. Et puis avec France Passion, si je ne dis pas de bêtises, aussi. il y a quelques possibilités. Ouais. Voilà. Donc très content d'être en Corse. Ah oui. Là, juste avant, ah oui. Tu me disais que tu reprenais le bateau dans 1 semaine. 1 semaine pour l'Italie, parce qu'on va aller visiter les 5 terres.
Ah, bien, bien. Et après, ben, retour France. Hein. D'accord. Enfin, continent, on va Si dire. je peux le dire, vous êtes de la Dordogne. De Voilà. la Dordogne. Bon, mais c'est Du cool. 24. Ouais, du 24. Proche de la capitale, on va dire. Voilà. Bon, mais c'est bien, écoute, l'Italie, c'est sympa. Donc là, tu fais la traversée sur Bastia-Livorno. Livourne, d'accord. Livorno, voilà. Tu n'avais pas un peu plus, si tu as Vicita, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et- C'était, remarque, non, c'est trop bas, ça. C'est du côté de Ah Rome. oui, non, j'ai Ouais, pris ouais. Livorno parce que ça nous Livorno. rapprochait des 5 terres. Ouais, ouais. Voilà. Oui, c'est pas loin. Hein. Et pour descendre, on a pris de Savorne. Ouais. 5 terres, tu n'as jamais fait? Non. Très compliqué, hein, impossible de rentrer avec un fourgon. Hein. Ah, mais je vais le faire avec le bateau. Ah, d'accord, les calanques, Je ouais. vais essayer de visiter ça en bateau. Côté- Ouais. On verra. Après, il y a des campings sur les alentours, puis de toute Voilà, façon, vous allez c'est vous ça. déplacer avec le Ouais, deux c'est ça. roues, avec le scooter. Pas de problème. Ben écoute, ça a été sympa de faire cette petite rencontre. Ah ben, agréable aussi pour nous. Voilà, la prochaine fois, ça sera sur le continent. Ah ben pourquoi pas. Pourquoi pas en Dordogne? En Dordogne, ou ouais, mais ailleurs. je suis passé de retour de Bretagne. On C'est ça. t'accueille volontiers. Ouais, ben Ah c'est ouais. gentil, Même à la maison, il y a la place. Oui. c'est très gentil. Bon, mais écoutez, on va se dire au revoir, parce que là, vous partez en direction du restaurant. C'est ça. Retour à Ghisonaccia. Ghisonaccia, un peu de plage. Voilà. Et juste avant de reprendre le bateau, il y a une grosse expédition prévue pour amener de la charcuterie corse. On va essayer de trouver ça. On va Voilà. essayer. Ouais, je pense que les endroits ne vont pas manquer. Ouais. Bon, mais merci à vous deux, en tout cas, c'était super sympa. De rien. Et puis, je vous dis à bientôt. Il n'y a pas de souci. À Allez, bientôt, salut, Michel. salut. Michel. Ciao, ciao. Après un bon petit moment passé avec Patricia et Jean-Marc, je reprends la route en direction de la Canonica. Comme ça, demain matin, je suis à 15 minutes du centre et c'est plus pratique pour moi. Allez, je te dis à plus tard. Je vais essayer cette fois de voir si elle est semelle en préparation, si je peux filmer ça. C'est pas toujours facile, il y a du monde dedans, tout, donc il faut quand même préserver un peu l'anonymat de certaines personnes. Allez, à toutes. Ça y est, je suis arrivé. Et 15 bonnes minutes de queue. Entre, enfin, peut-être pas 15, 12 bonnes minutes. Entre Moriani et Folelli. Voilà, queue à queue. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vu d'accident ni rien du tout. Il y a 2-3 ronds-points, ben, des fois ça prend de l'ampleur et en même temps, c'est... Quelle heure est-il à présent? Je vais te dire ça. Hop là, pétard. Il est 17h15. Donc je sais pas si c'est la sortie du boulot ou quoi, mais voilà, bon, c'est pas bien grave, mais c'est pénible. Hein. Tu roules en première, là, tout doux, tout doux, tout doux. Bon, écoute, je vais passer à l'arrière à présent. Préparer un petit truc pour ce soir, bien que là il est tôt encore, hein. J'ai le temps. J'ai pris 2 gouttes. Tu as vu le ciel? Et ici, c'est pas du tout la même histoire. Mais la pluie n'est pas annoncée, donc on va bien voir. Écoute, peut-être à demain, donc je vais essayer de voir s'il y a possibilité de filmer un petit peu. Si elle a les semelles, qu'elle les découpe, je vais lui demander quand même avant, quoi. Et puis, comme je te dis, il y a du monde dedans aussi. Et tu peux pas filmer comme ça, quoi. Bon, on verra bien. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Et de toute façon, on se dit à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Bon, ben, pas de chance. Hein. Ce matin, j'ai eu un petit appel à 8 heures de la podologue, l'orthopédiste, pour me dire que elle n'avait pas reçu tous les éléments et que donc ça servait à rien de venir. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine, elle ne sait pas quand encore, elle va voir quand tous les produits arrivent pour pouvoir commencer à travailler. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le chemin retour. Ouais, ça fait suer, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, si elle avait pu m'appeler hier, bon, elle ne savait pas forcément que j'allais me déplacer la veille, quoi. Donc, tu vois, j'ai voulu anticiper, ben, cette fois, ça m'a pas servi. Allez, à plus tard. Voilà, arrivé et posé de nouveau sur mon spot. Bon, écoute, pas de chance, hein, des kilomètres en plus effectués pour rien. Je vais d'ailleurs te mettre, parce que je t'avais dit dans la précédente vidéo que j'avais fait 6000 km, j'ai enregistré mon tracé du GPS. Tu verras la boucle, la belle boucle faite en France. Écoute, je vais profiter de cette météo favorable, aller un petit peu à la plage, passer le week-end tranquillou,
J'ai rien d'autre de prévu. J'ai pas tellement envie de rouler là. Me déplacer où, je sais pas trop. Peut-être que je vais essayer d'aller voir le site archéologique. Bon, je le connais bien, d'Aléria. Je sais qu'à présent, il y a des horaires d'ouverture. C'est un site payant, c'est 4 €. Bon, c'est assez sympathique. J'avais fait une journée porte ouverte il y a 2 ans, je crois. Histoire, on peut te montrer des choses dans le coin. Donc, je sais pas si ça sera réalisable. On verra bien. Sinon, écoute, je vais attendre l'appel de l'orthopédiste pour voir si je repasse dans la semaine. Oh, je vois qu'il y a pas mal de monde là, en ce moment sur le parking, je vais te montrer ça. Et puis, je dois redescendre chez la kiné de toute façon. La MDPH aussi, je suis convoqué à la MDPH, donc ça c'est cool. On va un peu voir comment ça va se passer. Écoute, je te dis à plus tard, quand je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose de toute façon. Allez, ciao ciao, à plus. Hello hello, et voilà, c'est parti. Rendez-vous avec la MDPH aujourd'hui. Et tu as vu, superbe temps. Bon, j'ai passé la nuit à la Canonica. C'est la première fois que ça a été difficile. Quand je dis difficile, énormément de bruit. Beaucoup de passages jusqu'à minuit, 1h du matin. Les avions ce matin, j'ai dit ça doit être couvert parce que ça faisait un vacarme pas possible. Et puis écoute, quand je me suis levé à 8h, le ciel était dégagé, comme tu as pu le voir sur l'image. Écoute, j'ai un tout petit peu d'avance parce qu'il y a un bouchon sur la route, donc j'ai préféré la jouer cool. J'espère, attends, je ferme la vitre parce qu'il y a pas mal de vent. Voilà, j'espère trouver une place assez facilement au niveau du port. C'est un parking payant à 1 € l'heure, mais je n'ai pas le choix de toute façon. Parce qu'un peu plus haut au niveau de la préfecture, c'est des parkings à 2,10 m. Donc pour se garer en camping-car dans Bastia, c'est la grosse galère. Et si je dois m'excentrer, ça me fait faire un minimum de 3-4 km à pied. Donc c'est la galère. Écoute, on va voir ça sur place. On va croiser les doigts pour que je puisse me garer au port. Ça sera le plus simple. Allez, à toutes. Arrivé et garé. Heureusement, tu vois, il y a du dégagement derrière le camping-car. Parce que sinon, là, tu vois, les places, c'est vraiment pour des VL. Donc, des fois, tu peux te mettre ici. On va dire qu'il y a 2-3 places de camping-car, mais pas plus. Donc là, c'est payant, tu n'as pas le choix. Voilà, ils n'autorisent plus de se garer le long de la route là, pour l'embarcadère. Allez, je prends la direction de la ville, je suis en plein contre-jour. Il y a quelques nuages, mais il fait bien beau aujourd'hui. Tu vois les relais là-bas en face? Tout en haut, c'est le col de Teguim. Tu bascules sur Patrimonio et ensuite Saint-Florent. Ça y est, je suis arrivé. Tu vois le bâtiment en face là? C'est la préfecture et moi je suis juste à droite. 1 km pile. Oh. Voilà, puis il fait chaud. Hein. On a plus de 23 degrés. C'est même pas 11 h. Allez, je file au bureau et je te reprends dès que je sors. À toutes. Journée terminée. Ça y est, je suis rentré. Pas sans mal. Hein. Un monde sur la route, un truc de fou. Bon, c'était heure de pointe, donc pas trop le choix. Écoute, MDPH, ça s'est super bien passé. Bon, par contre, j'ai la certitude de ne pas pouvoir être à 80% à présent. C'est uniquement les personnes qui sont sur un fauteuil roulant qui ont 80%. Donc, j'ai droit à un dossier à la AAH. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, il faut que je fournisse d'autres éléments. Donc, je vais être contacté d'ici 3 à 4 mois pour avoir peut-être le taux maximal. Donc, ça, voilà, on va voir comment ça se passe. Le maximum, c'est 1030 €, 30 ou 33 €. Donc, on verra bien. Donc, c'est pour les cas où tu ne peux pas reprendre une activité complète, voire pas reprendre d'activité. Donc, elle m'a dit, ça, c'est eux qui vont décider. Elle me dit, bon, franchement, déjà, la restauration, vous pouvez oublier. Et après, ça sera compliqué de trouver un emploi où je vais pouvoir, tous les quarts d'heure, mettre le pied en l'air, un coup marcher, un coup m'asseoir. Donc, elle m'a dit, on va voir comment ça va se décanter, quoi, comment ils vont décider de vous accorder cette prime à l'handicap. Écoute, on verra bien. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que ça prend 3-4 mois, c'est sur courrier. Je reçois ça à mon adresse.
Donc, et ensuite, je me présente, quoi. C'est ni t'appelle ni rien, c'est uniquement par courrier. Donc ça aussi, il faut que je puisse le gérer parce que là, mon courrier arrive à la mairie de la ville qui a accepté de me prendre. Donc je vais voir si je peux basculer chez ma fille parce que la mairie, c'est une mairie annexe qui n'est pas toujours ouverte. Et si je me déplace, bien sûr, le courrier reste sans être vu, quoi. Donc tout ça, c'est à méditer et à gérer. Écoute, là, je me suis reposé à Ghisonaccia, demain kiné. Je pense que ça va être la dernière fois parce que depuis les zones de choc, j'ai un petit truc sous le pied qui me dérange. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est ces manipulations, ces frappes à répétition sous la voûte plantaire qui me conviennent pas? Le chir m'avait dit que de toute façon, s'il y avait quelque chose qui allait pas, il fallait pas insister. Donc écoute, je verrai par la suite si c'est nécessaire de retourner ou quoi. Avec l'orthopédiste, donc on a attaqué les semelles. Malheureusement, moi je porte des Skechers. C'est des semelles assez confortables, chaussures souples, qui me convenaient très bien quand je travaillais dans la restauration. Le problème, c'est qu'avec l'épaisseur de la semelle, je ne peux plus rentrer le pied dans la chaussure. Donc je vais être obligé de prendre des chaussures orthopédiques et essayer de trouver un modèle qui ressemble un peu à des tennis ou des chaussures de rando, quoi. Et puis en plus dessus, il y a des scratchs. Donc ça s'ouvre sur le devant du pied. Je peux enfiler le pied plus facilement. Mais c'est en bonne voie. Elle pense que d'ici 3-4 séances, on devrait faire la paire de semelles définitive. Parce qu'il faut compenser avec les deux pieds, il faut l'avant du pied, ensuite il y a l'inclinaison, j'ai le pied qui est un tout petit peu tordu, donc elle m'a dit ça, je vais faire des coussins à l'intérieur et tout, donc voilà, c'est du boulot, mais bon, ça sera pour mieux marcher. Déjà comme ça, tu vois, j'ai essayé, bon, je te dis pas les godasses, hein, on aurait dit des pantoufles, tu sais, qu'ils ont dans les maisons de retraite. Alors c'est sûr que tu es super confort dedans, mais putain, je me vois pas avec ça au pied, quoi. Et en mettant ces semelles-là, de suite, j'ai un pas beaucoup plus fluide. J'ai pas la jambe qui plie dans l'autre sens, le genou. Et c'est vraiment... Je pense qu'en marchant très lentement, je pourrais faire des petits déplacements sans la canne, tu vois, sans gêne. Donc ça, c'est une bonne chose. Écoute, là, la météo, c'est comme ci, comme ça. Sur Bastia, tu as vu, il faisait super beau. Là, le temps de descendre, ça s'est couvert en haut. Puis maintenant, ça se couvre ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, demain matin, j'ai le kiné et ensuite je remonte sur Aler. J'ai eu ce matin, quand j'ai ouvert mon store, tu sais, sur la portière conducteur, celui qui avait lâché, il a relâché de nouveau. Donc les points de colle que j'avais fait n'ont pas tenu, ça n'a pas tenu un trimestre, quoi. Donc je vais, là j'ai rien dans le camping-car, je vais monter chez ma fille. Je te montrerai à ce moment-là. Je vais enlever la butée existante qui est cassée et mettre ce que j'avais commandé parce que je ne veux pas déchirer le store. Voilà. Bon, là, tu entends, il y a des sirènes, tout ce que tu veux. Il y a des séances de saut avec des paras, mais civils. Donc, il y a de l'animation, c'est pas mal. Et puis, moi, écoute, je vais faire le plein, le complément d'eau de la cuve. Regarder un peu tous ces papiers là que le médecin m'a donnés. Voir pour changer mon adresse là pour le dossier. Il faut que je fournisse des justificatifs malgré tout, hein. Ils font pas ça comme ça. Et puis voilà, la journée se terminera tranquillou. Écoute, je te dis à bientôt. Où, quand et pourquoi, je sais pas. Mais tu le verras en même temps que moi. Allez, ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, week-end qui commence à Marestagno. Et aujourd'hui, j'ai des abonnés, Odile et Jean-Yves, qui m'ont rejoint sur le spot. Et Jean-Yves s'est proposé pour me donner un petit coup de main. Voilà, il est bien outillé dans son fourgon. Je vais essayer de mettre cette petite pièce sur mon store Rémi. Voilà, qui a lâché, comme je t'expliquais. Donc on va essayer de faire quelques prises de vue. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont ce problème, plutôt que de changer le store en entier. Voilà, petite pièce, je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, je te montre le store. Tu vois, c'est cette partie ici qui a lâché. Donc, il y a une petite articulation ici et ça descend là-dedans. Donc, il faut que cette partie supérieure, tu vois, normalement, le store, voilà, il est comme ça.
et il s'articule, moi ça a pété net. Donc il faut que j'arrive à percer ce plastique, je vais te montrer. Là on le voit bien et on voit la colle que j'ai mise dessus, mais ça suffit pas. Donc il me faut une mèche de 2, une de 3 pour que je fasse sauter tout le plastique. Hop là, je ne voyais plus le doigt là-dedans, afin de remettre l'autre pièce. Voilà. Et cette pièce, donc, ça va rentrer là à l'intérieur et puis s'articuler, la remettre à la place de ce bout qui est cassé dedans, là, tu vois. On va voir ce que ça donne. Voilà les abonnés, je suis avec Jean-Yves et son matériel. Bonjour tout le monde. Voilà, un breton. Un breton, un vrai, un pur. Donc là, moi je suis dedans parce que je suis plus petit. On va essayer. Attends, je vais baisser la vitre peut-être. Ouais, on va essayer de réparer Rémi. Voilà, attends, je prends les clés. Donc là, on va essayer d'enlever ce plastique en faisant un point d'accroche avec la mèche. Donc je vais te tenir le store. Je vais quitter le téléphone. On vous reprend tout à l'heure. Faut faire. Donc là, tu vois, on commence à percer le plastique. Le micro, hein. Ça rigole pas. Ben, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Parce qu'il faut bien maintenir le store en dessous, tu vois, parce que sinon le tissu va se déchirer. Donc quand on aura fait 2-3 trous, ça devrait fonctionner. Bon, Jean-Yves est grand, mais malgré tout, il lui faut une petite cale. Et là, c'est pas pour une être petite. un peu plus haut. Ça ira mieux là? Bah là, je vais être bien. Allez, on repart. Pieds nus dessus. Donc le 4, je remets sa place. Et voilà, pour l'instant, on a fait 3 petits trous avec du 3 et il n'y a rien qui bouge. Donc on va essayer avec une mèche un peu plus grosse, sans toucher l'alu. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Yves? Je pense que c'est une très bonne idée. Et je pense qu'on va y arriver. Ouais, j'espère aussi. Que tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on continue. Un breton s'est têtu, voilà, il a dit. Allez, je vais lâcher le téléphone pour tenir la pièce. Son Rémi réussi. Ouais, nickel, regarde ça. Magnifique. Donc il a bien percé, tu vois, au milieu. Un trou dans le milieu, un trou de chaque côté. Voilà. Ensuite, en biais des deux côtés. Et on c'est a, descendu à l'intérieur. voilà, avec un tournevis plat, on le met en force dans la cannelure. C'est ça. Nickel. Attends, je suis couché sur le fauteuil là, ils ne se rendent Et ouais. pas compte ce que c'est de filmer là. Et voilà Michel. Voilà l'objet du délit. On a réussi à l'enlever en perçant le petit téton Voilà, qui se trouve de chaque côté. Un seul suffit. parce qu'on n'arrivait avec pas en une mèche. écartant le sortir facilement, Voilà. au risque de déchirer le store. Une mèche de 3 et hop là, Voilà, et donc à présent, on va mettre celle-ci, la neuve. Dans le bon qui sens. a l'axe en acier. Dans le bon sens s'il vous plaît. Dans le bon sens, ouais. Ça y est, on a rentré la butée, tu vois, qui est articulée, donc il faut espérer que je ne me sois pas trompé de sens. Et maintenant, on va l'enfiler là-dedans. Et voilà, c'est réparé. Donc un peu d'hésitation, parce que cette pièce, eh bien, il faut la rentrer en force là-dedans. Et il y a un petit ergot derrière, comment on pourrait appeler ça, une butée pour empêcher de remonter. Et Voilà. on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Oui. Voilà, tu vois, là, ça ferme bien. Hop. Nickel. Voilà, toujours l'accompagner. Oula, bon, attention. Voilà, là, tac. Et au moins, là, l'axe est métallique. Voilà. Donc, c'est tout bon. Nickel Michel. Merci, merci. Et bien de rien, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir, voilà. C'est nickel, maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Voilà, tout à fait. Bon, j'arrive. En tout cas, merci. Oui. Et puis, bon, ben, la journée n'est pas finie. Hein. Exactement. On va aller voir madame, présenter madame. Voilà, et puis après... Et puis après, peut-être que tu nous parles un peu de ton fourgon et tes vacances, non? On va y réfléchir. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Ça marche. Allez, à tout de suite. Tout. Bon, ça y est, travaux terminés. Et là, je suis devant le fourgon d'Odile et Jean-Yves que je vais vous présenter. Salut Odile, salut Jean-Yves. Salut Michel. Bon, nous Salut deux, on a un Michel. petit peu bricolé. Ouais, Et Odile est restée tranquillement à nous attendre. à se dorer Et la voilà. pilule. Voilà, À faire ses mots fléchés. à faire ses Voilà. mots fléchés. Mais tu rentrais juste de la plage en plus. Voilà, en plus. Ouais. Tu as bien profité, tu as bien raison. Ouais. Bon, alors, ces vacances en Corse, ça se passe bien? Ah bah c'est Nickel. extra, c'est Bon, super. vous n'êtes pas des novices, hein? Ah bah non, c'est la 3e année qu'on vient. C'est bien. Ouais, Et bien. toujours en fourgon. Toujours en fourgon. Voilà, après on en Trafic. parlera rapidement de ton Ouais. fourgon parce qu'il est quand même assez surprenant.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces vacances? Extra. Ah bah, c'est extra. Ouais. En octobre, c'est la meilleure période puisqu'il n'y a pratiquement plus personne. Voilà, Donc on est les rois du monde, c'est ça, un peu. avec Michel bien sûr. Vous profitez de stationnement en pleine nature le plus possible. Ah, Au toujours si possible, oui. Voilà, Toujours si possible. On essaye de ne pas déranger, Près de la d'être plage. très près de la discret. plage, ouais. On déballe très peu, juste les chaises. Ouais, et puis là, le spot On est a sympa. Voilà, le spot, bah oui. Voilà. Nickel. Et ce petit fourgon, alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Je dis qu'il est surprenant parce qu'il est totalement autonome, c'est-à-dire 100% électrique. Tout à fait, 100% électrique. On a une batterie 200 ampères. On a un convertisseur 1500 watts. Ouais. Et Et tu as, Un tu panneau m'as solaire. dit, combien en panneau? panneau solaire 450 watts. Bon là en ce moment il rentre pas 450 watts. Ouais, c'est Il est à, vu qu'il fait gris, il est à 2-3 ampères. Et quand il y a du soleil, il est à 11-12 ampères. Ouais, bon là, les abonnés, ils te disent c'est gris, moi, je te filme, c'est hyper bleu derrière vous. Ah ouais, il suffisait de se On va faire un retourner, petit voilà. verso du téléphone. Vous êtes Voilà. retourné. Tu vois derrière moi comment c'est du côté de Corté. Donc Ah vous bon. êtes là depuis une semaine et Oui. il vous reste combien de 3 vacances? semaines. 3 semaines. 3 semaines. ça Qu'est-ce fera- que vous avez fait pour l'instant? Pour l'instant, on a accosté à Bastia Ouais, et on a fait le Cap Corse ouais, en 2 jours. On a dormi une fois à la plage de Nonza, hmm. la plage avec les galets noirs, Ouais. un village magnifique à visiter. Ouais, c'est beau, hein. Ça, faut pas louper si Ouais. vous venez en Corse. Ensuite, on a fait Saint-Florent, mais Saint-Florent, on n'a fait que passer parce qu'on voulait voir un peu comment était la plage, mais vu qu'il y a... Ben, c'est plage de Galets aussi, puis Ouais. après tu as la plage ouais, puis de l'autre côté au sable. il n'y a que 50 cm d'eau, donc Ah oui, il faut Pour marcher moi, loin qui fais pour... 1m80, ça ouais, fait un peu ouais. C'est la plage des vedettes. ah oui. T'as Ah oui, celle qui est plus loin. Voilà, qui est en Ouais. face de la citadelle. Ouais, celle qu'il faut... Tu as Team Seat, tous ces gens-là qui viennent souvent avec leur yacht. Voilà, qu'il faut aller en 4x4 si on veut... Non, c'est au départ de la route qui monte vers les Agriates. Ouais. Dès que c'est tu ça. sors de Saint-Florent, que tu traverses le pont métallique, Oui, d'accord. tu tournes de suite à droite et ça Ouais. t'amène sur la plage. C'est là où il y a les campings et également Mhm. pour les camping-cars. Ouais, d'accord. Mais les stationnements sont réglementés là-bas, on peut pas y aller. D'accord. Et ben, pour poursuivre, on est allé à Corté. Ouais, Corté, qu'on avait prévu une rando qu'on a fait. On a fait la rando de l'Arche, Mhm. l'Arche de Corté, qui fait 18-19 km. Enfin bref, Ouais, une bonne qui quinzaine. est très très dur. Ça grimpe un peu. Ça grimpe, ouais. Les cuisses s'en souviennent encore, Oui. et les mollets aussi. Ah, mais c'est pas la Bretagne. Hein. Ouais, non, Non, Mais on a fait le chemin inverse, tu vois. Moi, je reviens de la Bretagne et vous venez en Corse. ouais, avec un dénivelé de 1000 et quelques mètres, c'est Ouais, sympa. ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu, ouais. Donc, on est parti à 11h du matin et on est revenu à 18h. Ok. Il était temps d'arriver parce que j'ai failli appeler la civière. Non, je rigole. Et le programme alors pour les jours prochains? Eh ben, on va descendre, on va continuer à descendre vers Bonifacio et on va peut-être s'arrêter à Porto Vecchio. Ouais. On va essayer de voir un peu parce que les 2 autres années, on n'avait pas trop... Je vais te montrer où il faut stationner en bas. Autrement, il y a la plage de Balistra qui est, Ouais, elle est qui est sympa. superbe. Et t'as un beau spot au-dessus aussi. Voilà, ouais, tout à fait. Et autrement, après, on ira de l'autre côté, Ajaccio, et puis au-dessus Ouais, tu vas à d'Ajaccio, Lozare et il y a- tout ça, puis tu remontes sur Ajaccio. Voilà. Bah, c'est Et sympa. puis, on va tourner après autour d'Ajaccio, parce qu'on reprendra le bateau à Ajaccio pour rentrer sur Toulon à la fin du mois. Eh oui, Voilà. tout à une faire. Hein. Et oui. Ouais. Parce que toi, tu es à la retraite, mais Odile, Ouais. pas encore. Non, Voilà. j'ai quelques années Ouais, encore. on m'avait pas dit à l'époque qu'il fallait pas choisir une jeune. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout Mais avoir. bon, hein. après, Ok. profite quand même de sa jeunesse. Ouais. Bon, mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ah. Nous aussi. Merci pour le coup de main, parce que tout Mais de seul, tu as rien, vu, c'était un plaisir pour nous. un peu galère hein, à faire. Ouais. Et comme ça, je suis tranquille, j'ai un store qui fonctionne de nouveau, Voilà. sans risque de casse à fait. inopinée. Ouais. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous restez Ok. sur le spot combien de temps? Jusqu'à demain soir, je Jusqu'à pense. demain, ouais. Ouais. Ouais, comme moi, demain, en milieu de journée, je pense que Mhm. je prends la direction de Ouais. Borgo.
Voilà. Ok, ça marche. Bon, mais c'était sympa de vous avoir rencontré. Ben, pour nous aussi. Et puis peut-être à bientôt sur la route en Bretagne la prochaine fois. Tout à fait, Michel. Allez, ciao, ciao et bonnes vacances. Ciao, salut. Journée qui se termine et également la vidéo. Voilà, tu as pu suivre mon petit parcours là sur les soins au début de celle-ci. Les semelles qui sont en approche, comme je te disais. Là, je repars. Demain, je remonte du côté de la Canonica pour revoir la podologue. On va faire une deuxième étape sur ces semelles. Je pense qu'en 2-3 fois, ça devrait être fait. Enfin, j'espère. Et puis voilà, donc je redescends. Donc j'ai repris malgré tout quelques soins chez la kiné. Elle me fait des petites enfin c'est pas des manipulations, elle me met des électrodes, des petits massages. Donc ça me soulage quand même un petit peu. Donc c'est pareil, je vais faire encore 3-4 séances peut-être. Et puis voilà quoi. De toute façon, comme je te disais, j'espère prendre la direction de la Sardaigne. On va bien voir si la météo se maintient. Si bon, déjà j'ai vu que sur Bonifacio, je pouvais partir courant octobre, mais après on revient du côté d'Ajaccio, donc il faut que je reparte de Porto Torres, d'un autre port en Sardaigne pour aller sur Ajaccio. Donc il faut que je calcule tout ça. Donc si j'y vais, de toute façon je prends un aller simple et je verrai quand je prends le retour pour être début décembre à Nice, bien entendu. Bon, nouvelle rencontre avec des abonnés, encore une belle rencontre. En plus, j'ai profité de l'outillage de Jean-Yves. Donc, on a mis entre 35-40 minutes pour enlever la pièce défectueuse. Ça a été galère un peu pour la sortir du montant en aluminium. Il faut y aller doucement, tu vois, pour pas abîmer, faire gaffe de pas déchirer le store. Mais écoute, ça se fait et ça fonctionne parfaitement bien. Et c'est nettement plus costaud. La pièce retirée, j'ai oublié, je l'ai jetée maintenant. C'est du plastique creux, c'est vraiment pas qualitatif, quoi. Ça ne peut que casser à la longue, je pense, cuit par le soleil et tout ce que tu veux. Je te mets le lien de toute façon du produit que j'ai acheté sur Amazon, parce que franchement, il y a des mouches, il y a des chevaux en pagaille en ce moment, je te dis pas. Ça vaut le coup, quoi. C'est un petit achat comparé aux 300 balles du prix du store. Franchement, c'est pas à mettre en avant pour la marque qui pourrait prévoir déjà vendre la pièce et puis proposer la réparation pour ceux qui peuvent pas bricoler. Mais enfin, ça c'est autre chose. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Elle est vraiment ric-rac, tu vois. Je vais préparer le montage et si tout va bien, demain je me déplace parce que j'ai pas assez de connexion. Je la mets en ligne et donc tu l'auras dans la foulée, quoi. Pour une fois, c'est du direct. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. N'oublie pas de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.